Je lis du livre de Jérémie, chapitre 12, au verset 6, ce qui suit. Car tes frères eux-mêmes et la maison de quoi? De ton père te trahissent. Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Ne les crois pas quand ils te diront des paroles amicales. Le thème, c'est trahison 2. Notre Seigneur et notre Dieu, nous continuons de découvrir la vérité. Seigneur, nous sommes environnés de personnes qui nous disent qu'ils nous aiment. Environnés de personnes qui nous fréquentent. Mais la Bible nous dit qu'en dehors de Monsieur tout le monde, il y a aussi des membres de notre famille éternelle. Quel bonheur pour nous d'avoir la Bible. Quel bonheur de savoir ce que l'avenir nous réserve. Quel bonheur. Car grâce à ta parole, nous sommes en mesure de comprendre ce qui se passe autour de nous. Grâce à ta parole, nous ne sommes pas comme ces personnes qui tombent des nues lorsqu'elles sont trahies. Alors que nous allons approfondir ce verset, nous continuons de placer notre espérance en toi. Nous continuons de nous alimenter. Fais-nous cette grâce, Seigneur. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu hier l'histoire de Joseph. Quand il aperçoit ses frères, il est content. Il a rempli la mission parce que son père l'a envoyé vers ses frères. Et nous avons vu l'accueil qui lui a été réservé. Ils ont levé cette tunique avec toutes ses couleurs. Elle est ridicule. Pourquoi? Elle symbolise l'acte qui démontrait que le père Jacob préférait Joseph. Toute la haine, toute la rage, la rancune, l'animosité qu'ils avaient, ils se sont lâchés. Ils l'ont jeté. Et en tombant dans le puits, c'est sans ménagement. Il a dû s'organiser pour ne pas avoir de fracture. Et il se trouve là, au fond du puits. Dis-moi, qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il fait pour mériter un tel traitement? Qu'a-t-il fait pour que ses frères le haïssent? Tu me diras qu'il a eu des songes qu'il a racontés. D'accord. Mais est-ce une raison suffisante pour le jeter dans le puits? Souhaiter sa mort? Non. Derrière l'acte des frères, il y a l'ennemi qui poussait parce que Joseph était l'ennemi de l'ennemi. J'aime beaucoup ce verset, je le reprends. Car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent. Alors si la maison de ton père te trahit, qui ne va pas te trahir? Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Ne les crois pas quand ils te diront des paroles amicales. Ne les crois pas. C'est pour mieux te tromper, pour mieux te trahir, pour mieux te détruire qu'ils agissent de la sorte. Vois-tu, la Bible n'est pas là pour t'apprendre à ne pas aimer, mais là pour te montrer que dans tes relations avec les uns et les autres, il faut être prudent parce que celui qui est près de toi, s'il est animé par un mauvais esprit, il va te trahir. C'est pourquoi j'aime cette chanson qui dit « Mon seul ami, c'est l'ami céleste
Jésus seul, Jésus seul. En effet, toutes les personnes que tu rencontres, un jour, elles partiront, elles mourront, mais Jésus, lui, sera toujours là pour toi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, tu nous invites à être prudents. Tu nous invites à faire attention, car le cœur de l'homme est tortueux et par-dessus tout méchant. Aide-nous, Seigneur, à ne pas compter sur l'homme, mais sur toi. Aide-nous, Seigneur, dans nos relations avec les hommes, à ne pas jeter nos perles au pourceau. Merci de nous former toi-même, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu et que l'Éternel continue son œuvre en toi.